Bonjour mes très chers amis poissons et bienvenue dans votre taroscope du mois de juin 2020. Nous allons découvrir ensemble déjà l'énergie centrale qui va vous accompagner pendant ce mois. Le 2 de denier. Alors, pour moi, il y a plusieurs... voilà. Durant ce mois de juin, vous allez être un peu au four et au moulin, même voire aussi au grenier, à la cave, à la cuisine. Vous ne saurez pas où donner de la tête tellement que vous allez être occupé. On va voir d'où vous venez. De toute façon, vous l'avez senti venir. Hein. Là, peut-être que vous sortez d'une période de calme où vous étiez plus dans une forme d'introspection à capter un petit peu les énergies. Et je dirais que vous avez senti venir que de toute façon c'était le calme entre guillemets avant la tempête. C'est pas forcément une tempête, mais là vous allez être pas mal occupé. Donc profitez encore si c'est en cœur calme pour emmagasiner les forces, car je pense que vous en aurez besoin. Oui, aussi pendant ce calme et dans vos ressentis, vous avez élaboré plein de plans. Ça a peut-être été aussi un petit peu fatigant, énergétiquement parlant. Car moi, vous avez essayé d'envisager un petit peu toutes les situations qui pouvaient se présenter. Vous avez bien vu qu'il y a quand même une, une tâche à grande ampleur qui vous attend. Mais si j'ai un petit conseil, justement, vous avez une bonne sensibilité et une grande capacité d'adaptation. Donc n'essayez pas d'envisager tous les scénarios parce que ça va vous épuiser et il faut que vous économisez et que vous gardez de l'énergie car après vous en aurez vraiment besoin dans les faits. Ayez confiance en votre capacité d'adaptation, elle est plutôt bonne. Oui, voilà. Hein. Justement, avec la force, on vous rappelle que là, il faut emmagasiner des forces. Emmagasiner des forces, car il y en aura vraiment besoin. Hein. Ce sera vraiment nécessaire pour vous d'emmagasiner des forces, car il y en aura vraiment besoin. Je pense qu'effectivement, vous n'allez pas savoir où donner de la tête, hein, tellement que ça va tourner, qu'il y aura des choses à faire. D'ailleurs, attention de ne pas en perdre la tête. Hein. Elle se décroche. Hein. Mais vous inquiétez pas, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction, il y a une notion de protection. Même si c'est très fatigant, très prenant, c'est pas pour rien, c'est pour une bonne chose pour l'avenir. C'est une belle construction. Enfin, moi, ce que j'entends surtout quand je vois cette carte, premier mot qui m'est venu, c'est bénédiction pour vous. Alors effectivement, c'est une bénédiction aussi pour vous parce que vous aimez bien être occupé, hein, et que peut-être cette période un petit peu d'attente ou à ronger un petit peu votre frein commençait à vous peser. Donc vous allez vous retrouver dans votre élément, hein, surchargé d'occupation, ça va vous plaire. Quelques angoisses qui vont en ressortir. Je pense justement des angoisses par rapport à est-ce que je vais être à la hauteur, est-ce que j'aurai les forces suffisantes, est-ce que je ne vais pas non plus ruiner ma santé, hein, quelques peurs par rapport à la santé, est-ce que certains poissons aussi sont dans une forme d'anxiété par rapport à ce virus-là qui court. Mais cette carte nous parle de peur, mais nous dit surtout que c'est des peurs infondées, c'est des peurs qu'on se crée tout seul. Donc souriez à vos peurs, laissez-les passer. Soyez pas dans la résistance, hein, ça n'aide pas à retrouver une forme d'équilibre. La meilleure chose quand on a des émotions un peu compliquées qui nous envahissent, c'est pas de dire oh, non, 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 faut surtout pas que je ressente ça, il faut que ça s'arrête, il faut que ça s'arrête, parce que là on est dans une forme de résistance et on durcit les choses en étant dans ce combat là, hop, hop, hop. Vaut mieux accueillir, vous dire bon bah bienvenue les peurs et souriez-leur, hein. Souriez-leur, vous allez voir, elles vont passer parce qu'on me dit vraiment que ces peurs ne sont pas fondées. Le 9 de bâton. Alors effectivement, dans vos occupations, ça va être surtout aussi de batailler. Hein. Il y aura quand même des batailles. Hein. Il va falloir batailler. Je pense qu'il y aura pas mal de responsabilités. Il y a une notion de bataille un petit peu avec ce 9 de bâton qui nous invite, même si vous êtes plutôt sereine, et vous savez que vous pourrez réagir. Voilà, il y a quand même quelques anguilles sous roche ou sous tapisserie, comme dans la carte.
mais vous avez l'énergie et la motivation, en même temps une forme de protection qui vous permettra d'aller au bout de certaines embûches. Alors, avec le 9 de denier, on parle d'une certaine forme d'abondance, hein. Une opulence qui arrive. Justement, je pense que les embûches, c'est ce qui pourrait menacer une certaine opulence, que vous allez un petit peu batailler, être au four et au moulin, rameuter toutes les ressources que vous pouvez avoir et surtout ne pas vous laisser envahir par vos peurs, ou sinon, bah si, quelque part, vous laisser traverser. Voilà, pas envahir, mais vous laisser traverser, les laisser rentrer pour pouvoir les laisser sortir. Ne leur faites pas barrage de toute façon, parce que si on est dans la résistance, elles vont prendre une ampleur et des mesures inappropriées. Mais voilà, laissez-les vous traverser, elles rentrent, elles sortent, ainsi soit-il. Vous allez être dans une forme de, effectivement, de bataille, de vigilance pour pouvoir préserver une forme de capital ou de bien, ou enfin, ou une forme d'intégrité par rapport à tout ce qui est lié au matériel. Donc ça peut être aussi par rapport au corps, hein. Il y a peut-être certains poissons, vu que là qu'ils ont une inquiétude par rapport à la santé, ils vont peut-être batailler déjà peut-être contre eux-mêmes, et pour être pas dans cette peur, ils vont essayer de remettre leur tête sur les épaules pour pouvoir éliminer tout danger pour leur santé en n'étant pas dans une anxiété excessive qui d'ailleurs diminue les défenses immunitaires, il faut le savoir, et qui en plus pourrait leur empêcher de dormir et autres, qui ruinerait leur santé. Donc voilà, être dans une forme de vigilance par rapport à ça, et une vigilance aussi par rapport voilà, à des biens matériels, argent, possession quelconque, voilà, pour garder, pour conserver une forme d'opulence, voilà, préserver une forme de capital, que ça soit santé ou, matériel. Terminez ce mois, je pense, justement parce qu'il y a un gros besoin de vous ressourcer avec l'ermite, car effectivement, je pense que là, quand même, vous allez un petit peu vous épuiser dans cette tâche et vous aurez besoin de vous ressourcer. Les choses vont se régler, hein. Pour moi, vous allez pouvoir batailler, préserver ce que vous aviez à préserver, mettre en place ce que vous aviez à mettre en place. Effectivement, ça sera pas de tout repos. Il vous faudra après une petite période voilà, d'isolement pour pouvoir déjà prendre les leçons de tout ce que vous venez de vivre, hein, grandir. Vous voyez, il est tout petit, puis après il devient grand, trouver cette lumière intérieure. Peut-être aussi faire face à toutes ces angoisses. Alors, comme le dit SN Goenka, parce que pour ceux qui me connaissent, je suis une grande adepte de Vipassana, comme le dit SN Goenka, observe, observe. Effectivement, le meilleur moyen, quelque part, de régler les problèmes émotionnels et autres en nous, c'est de les observer, sans les analyser, sans leur donner d'histoire, parce que ça va les faire, ça leur donnerait trop d'ampleur, juste les observer, déjà les accueillir, hein, pour pouvoir les observer, ne pas être dans une résistance, je veux pas qu'ils soient là, ne pas mettre d'étiquette de jugement, j'aime, j'aime pas, c'est bien, c'est pas bien, juste déjà dire, ok, de toute façon c'est là, donc bienvenue, hein, je sais pas, bienvenue peur, bienvenue angoisse, bienvenue anxiété, et l'observer. L'observer et vous verrez, dans une observation très neutre, hein, voilà, comme on peut observer un poteau ou un caillou par terre, voilà, je l'observe. Et effectivement, ce qui est bien dans cette technique d'observation, ça nous permet forcément de prendre de la distance, car l'observateur ne peut pas être l'observé. Si forcément on observe ses peurs et ses angoisses, on s'en détache et on en prend de la distance. Et au fur et à mesure qu'on les observe, plus on observe, plus on prend de la distance, et plus on grandit, plus on trouve une forme de lumière, on nourrit l'observateur en nous, qui est quelque part la partie la plus élevée qu'on peut avoir en soi, qui ramène une forme de lumière et chasse donc toutes les ombres, hein, puisque les lumières chassent les ombres. Voilà pour vous, chers amis poissons. Donc là, hein, dès que vous voyez cette vidéo, profitez, faites des siestes, mangez bien, prenez des forces. Effectivement, il y aura quelques petits combats à mener.
Pour moi, vous allez pouvoir, ce 9 de bâton, vous allez pouvoir relever le défi et après vous reposer et en tirer tous les enseignements qui vous permettront de grandir. Donc une belle croissance en perspective pour vous. Nous allons voir maintenant le petit message des anges qui vont vous accompagner pendant ce mois. Hop. Hop là. Et ben voilà. J'aime bien quand ils sautent. Créativité. Nous, tes anges, nous, tes messagers angéliques, pardon, nous sommes là pour t'aider à déverser le potentiel infini de créativité que tu possèdes. Écoute les murmures de l'amour à l'intérieur de ton cœur, car nous communiquons avec toi à travers tes sensations et tes émotions. Laisse ta peur et ton appréhension s'envoler. Excusez-moi, ça me fait sourire, et exprime la source infinie de créativité qui t'appartient. Amuse-toi et autorise ton enfant intérieur à révéler sa véritable nature, tout est permis. Donc déjà, je pense que là, vu qu'il n'y a pas encore grand-chose à faire, hein, si vous n'êtes pas encore dans les démarches là qui vont vous occuper pas mal, amusez-vous. Hein, amusez-vous, remplissez-vous de joie. Ça sera un bon carburant pour pouvoir gérer après tout ce qui vous attend. Et justement, ensuite, s'il y a quelques peurs, laissez-les s'envoler, hein, il n'y a pas de souci. Et peut-être que quand il y aura cette introspection, vous allez pouvoir prendre la mesure de votre pouvoir créateur dans tout ce que vous avez vécu durant ce mois de juin. Voilà, mes amis poissons, j'espère que ce taroscope vous a plu. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, à liker, à vous abonner si ce n'est pas fait, sélectionnez la petite cloche de notification. Je vous souhaite un très beau mois de juin et vous dis à bientôt. Au revoir.